Salut tout le monde! Aujourd'hui j'étais partie pour vous faire une vidéo tuto, sauf que regardez, j'ai honte, le bazar sur mon bureau. C'est une horreur, donc je vais devoir faire un petit peu de place avant de commencer le tuto. J'avais un petit peu la flemme de faire un rangement digne. De ce nom, mais j'ai au moins réussi à libérer un peu de place au milieu. Donc voilà le résultat final de ce que sera le filet en corde. Donc vous voyez qu'en réalité il est entièrement réglable parce que l'on peut en fait rallonger ou raccourcir toutes les parties en corde en tirant tout simplement sur les fils qui sont là et qui du coup rallongent les rênes ou les raccourcissent également au passage. Et vous avez normalement en fait la muserolle du dessous, donc qui peut également se régler pour la largeur du museau de chaque cheval. C'est un filet où il n'y a pas de tétière ni de sous-gorge, vous voyez, c'est vraiment ultra basique. Et le principe c'est que lorsque le cavalier veut freiner, donc il tire sur les rênes. Et vous voyez, ça fait basculer le mors à camors vers l'arrière et par conséquent, ça vient tirer sur la muserolle et donc appuyer, là vous le voyez, appuyer ici sur le chanfrein du cheval et c'est ça qui le fait s'arrêter et non pas le mors qui est normalement dans sa bouche. Donc au niveau matériel, vu que c'est un filet en corde, vous aurez besoin de cordes. Donc moi en fait j'utilise ce fil à broder, donc j'en ai vraiment de toutes les couleurs, j'ai au moins 50 couleurs différentes. Et j'achète ça soit par exemple à Cultura dans le rayon couture, soit dans les rayons de loisirs et créatifs de certains magasins comme Tati, La Foire Fouille ou des choses comme ça. Il y a vraiment très souvent des petits fils comme ça. Ensuite pour faire le dessous de la muserolle, vous aurez besoin d'un petit morceau de cuir. Et pour faire l'attache, vous pouvez utiliser soit des attaches toutes faites, donc de la marque Rio Rondo, soit du fil de fer très fin et une pince et des ciseaux évidemment pour pouvoir le tordre et le couper. Vous aurez également bien sûr besoin des mors à camors, donc que moi j'achète sur le site internet MPV, donc modèle père Versande, dans la rubrique Rio Rondo. Je vous ai fait une petite vidéo tuto entre guillemets pour trouver l'endroit parce que vous me le demandez à chaque vidéo, comment est-ce que je fais pour trouver ces mors. Donc je vous la mets juste ici. Voilà à quoi ressemblent ces fameux mors à camors. Et enfin, bien que le filet soit entièrement réglable, je vous conseille d'avoir un modèle, donc un cheval sur lequel vous voulez faire le filet, ça vous permettra de bien le régler sur lui. Donc, première étape, vous allez couper un morceau de ficelle de la bonne longueur. Donc moi j'ai décidé de le faire vert pomme et il vous faut un morceau d'au moins 35 voire 40 cm. Il vaut mieux prévoir un petit peu trop quitte à recouper plutôt que de manquer de longueur. Hop. Alors ensuite ça c'est vraiment une option et surtout si vous êtes jeune, demandez bien à vos parents de vous aider parce que ça peut être dangereux. Pour éviter en fait que les bouts des cordes ne s'effilochent, il faut venir les brûler avec un briquet. Et donc ensuite je vais sortir une paire de mors. Donc voilà, j'ai découpé le mors avec une pince coupante et la première partie du filet qu'on va faire, c'est la muserolle qui est ici. Donc on va passer hop, dans le petit trou du devant sur les deux mors le fil. Et comme le trou est vraiment tout petit, moi ce que je fais, c'est que je passe mon fil dans le chat d'une aiguille et je passe ensuite l'aiguille dans le trou du mors, c'est beaucoup plus simple. Et donc on fait bien ça des deux côtés. Voilà, donc là vous avez en fait créé votre muserolle du filet. Et donc maintenant on va venir passer le fil dans le trou du haut
comme ceci. Puisque là, vous voyez, on vient de créer la muserolle et on va passer dans le trou du haut pour venir faire les montants du filet, la têtière et venir passer dans l'autre partie du haut de la camorre, de l'autre côté de la tête du cheval. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un cheval, c'est pour pouvoir à peu près voir la taille qu'il vous faut, puisque là vous allez pouvoir venir placer donc la muserolle que vous avez déjà créée sur le cheval. Et vous allez passer la corde derrière les oreilles. Et donc de l'autre côté de la tête du cheval, vous allez venir passer la corde dans le trou du haut de la camorre. Donc une fois que vous avez fait passer la corde derrière les oreilles, que vous l'avez passé dans le trou du haut du mors, vous allez également faire passer toujours le même brin, le même bout de ficelle dans l'anneau qui est au bout de la branche de la camorre et qui servira ensuite de rêne. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va utiliser maintenant le deuxième brin qui servait juste de muserolle pour l'instant. Et on va également le passer dans le trou du haut de la camorre, c'est-à-dire celui-là, pour venir le passer également derrière les oreilles ensuite. Donc j'ai à nouveau passé mon fil dans l'aiguille et je vais donc venir le passer ici. Donc là, il faut tirer un peu plus fort parce que comme il y a déjà un fil qui est passé par là, il y a un petit peu moins de place. Et donc là, on fait exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe le fil derrière les oreilles du cheval et on va à nouveau le passer dans le trou du haut de la camorre, puis dans l'anneau au bout de la branche. Et donc là, vous avez terminé la structure du filet en corde, donc c'est identique des deux côtés, mais il vous manque simplement le dessous de la muserolle en cuir qui permet le réglage. Donc pour cela, vous avez besoin de votre morceau de cuir et des ciseaux et vous allez couper une fine bande, vraiment une toute petite lanière de cuir. Voilà, donc moi j'ai dû en découper deux parce que je n'avais pas assez de longueur. Et donc vous reprenez votre filet et vous allez en fait venir passer ici, c'est-à-dire dans le dernier trou qui reste de libre sur le mors, vous allez passer la petite lanière de cuir donc de chaque côté pour venir refermer ensuite. Donc là, j'ai passé la lanière dans le trou et je vais coller comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté avec un morceau un petit peu plus long. Et donc pour faire l'attache, soit vous prenez une attache toute faite, donc de la marque Rio Rondo comme les morts, soit vous prenez du fil de fer donc assez fin. Et voilà comment moi je fais. Je pince le fil au milieu de ma pince. Il dépasse pas, vous voyez, de ce côté-là. Je le mets vraiment au bord. Et je fais le tour complet de la pince. Et ça vous fait une petite attache. Et donc vous allez venir attacher la petite boucle sur la partie en cuir la plus longue. Et vous venez ensuite passer dans la boucle la deuxième partie en cuir, la deuxième lanière. Et moi, ce que je fais, c'est que je colle le petit bout qui dépasse pour en fait que ça ne se dérègle plus, que ça reste comme ça, puisqu'en fait, je peux tout modifier juste avec les cordes, que j'ai pas besoin en fait d'élargir ou de raccourcir cette partie-là, et ça évite qu'elle s'ouvre tout le temps. Donc, avant de coller, je l'ai mis sur le cheval pour vérifier que ça lui allait bien. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à ramener les rênes sur le dos du cheval pour voir à peu près à quelle longueur il faudra couper. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais à peu près pour que les rênes puissent pendre comme ça au niveau de l'encolure. Et je fais un petit nœud avec ce qu'il reste pour plus que ça bouge. Bon et bien voilà, vous savez désormais faire des filets en corde à camorre. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez réussi à le faire. D'ailleurs, si vous avez fait vous aussi avec ce tuto des filets à camorre en corde, n'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail ou sur Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Ça me fait toujours plaisir de voir tout ce que vous réalisez grâce à mes tutos. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!